Regarde. Est-ce que tu cherches Dieu? Je vais vous parler d'un roi en Israël. Il s'appelait Akazia, le fils du roi Akab, l'idolâtre. Il est considéré comme le pire de tous les rois d'Israël. Parce que c'est lui qui a aboli le sacerdoce lévitique de l'Éternel pour le remplacer par la dévotion de Baal et de Astarté. Il a massacré les prophètes, il a tué les prêtres, il a tué les sacrificateurs. Et il a réduit le ministère des prophètes en clandestinité, en cachette. C'est pourquoi Élie dit, ils ont tué tous les prophètes, je suis resté le seul. C'est dans ce contexte. Un jour, il est tombé malade, alors qu'il sait que le véritable Dieu se trouve en Israël. Lui, il envoie ses serviteurs aller consulter une fausse divinité d'un pays étranger. Toutes les divinités sont de faux dieux. Le seul vrai Dieu, c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont allés, il a envoyé, et Élie a réagi en disant, est-ce que en Israël, il n'y a pas de Dieu? Y a-t-il pas de Dieu en Israël pour que tu quittes Israël, tu ailles chercher un autre Dieu? La question, je la pose aux membres de la racine. Il n'y a-t-il pas de Dieu ici? Toi qui changes d'église, il y a des gens qui... Notre Dieu n'habite pas les temples construits par les mains des hommes. Dieu n'habite pas dans les basiliques. Dieu n'habite pas aussi dans les temples d'Amandala. Il faut dire la vérité. Ce n'est pas parce que tu es dans un vilain temple que Dieu t'accepte. Mais Dieu habite l'homme. Il habite le cœur de l'homme. C'est pourquoi il s'exalte en disant, le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Le corps du chrétien est le temple du Saint-Esprit. Dieu est avec toi. Il n'y a-t-il pas de Dieu en toi? Pourquoi tu vas aller le chercher ailleurs? Pourquoi tu vas changer d'église? Pourquoi tu vas changer de pasteur? Les gens changent d'église chaque jour. Ils changent de message chaque jour. Certains ne prêchent même plus la parole de Dieu. Ils prêchent des philosophies. Parce qu'ils ont en face d'eux des gens qui sont mal établis, mal affermis, qui ne sont pas capables de croire au message, croire à la parole de Dieu. C'est pourquoi ils sont en train de chercher à gauche, à droite, pour donner une parole qui puisse se satisfaire. Le message qu'on prêche, ce n'est plus un message de repentance. Ce n'est plus un message de la vie chrétienne. Mais ta vie ne changera pas parce que tu entends ces philosophies. Ta vie changera si tu rencontres le Seigneur Jésus.